Coucou les amis, c'est Alexandre, bienvenue pour votre tirage du jour. Donc on va faire le tirage du mardi 4 ainsi que du mercredi 5 octobre. Donc je suis un petit peu en retard pour les guidances. D'autres choses ont eu besoin de mon attention, donc c'est pour ça qu'il y a un petit retard. Donc on va faire le tirage de mardi, donc aujourd'hui, plus celui de demain pour mercredi. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis très heureux comme à chaque fois de pouvoir partager ce moment intime avec vous, où on va parler, converser, papoter, vous donner des petits tips, des petites astuces magiques pour rendre votre vie encore plus magnifique et merveilleuse. D'accord? Je voulais parler du tirage de lundi, de hier, d'accord, et où j'avais utilisé voilà, un visuel différent avec caméra arrière et avant. Alors, je vous ai fait voter et vous avez décidé que l'ancienne version, donc comme celui-là, était la meilleure. Et bien sûr, je vais écouter votre avis parce que c'est aussi votre chaîne, c'est vous qui décidez de ce qui est mieux pour vous parce que c'est vous les téléspectateurs, c'est vous qui regardez et je veux faire des choses que vous vous sentiez à l'aise, bien, etc. Donc on va garder ce visuel pour notre quotidienne et continuer avec les autres pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine comme on le fait d'habitude et les guidances intemporelles aussi. D'accord? Donc voilà, on va garder cela. On va commencer par voir les énergies fortes qui vont nous influencer aujourd'hui et demain. Et j'ai aussi remarqué, je ne sais pas pour vous si c'est la même chose, quand je fais des quotidiennes, on remarque souvent que les énergies vont déborder un petit peu aujourd'hui jusqu'à demain. Je vérifie juste que j'ai allumé parfait le micro parce que ce serait dommage que vous n'entendez rien. Alors, les énergies du mardi 4 et du mercredi 5 septembre, quelles sont les énergies fortes qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies fortes qui vont vous influencer? Et aussi sur quoi devez-vous vous concentrer le plus? Alors, nous avons Intuition. Alors, intuition. C'est une carte qui nous dit quoi? Elle nous dit tout simplement qu'il faut faire confiance à ses ressentis. Quand vous pressentez quelque chose, quand vous avez l'impression que votre corps, que votre intuition, que votre sixième sens, que votre troisième œil, appelez-le comme vous le voulez, est en train de vous parler, il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que quand on va à l'encontre de ce que l'on ressent, malheureusement, les résultats sont catastrophiques, d'accord? C'est après que vous vous rendez compte, finalement, j'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais dû peut-être prendre un peu plus de temps avant de donner cette réponse, avant d'aller vers cette proposition où, voilà, mon cœur me disait de ne pas y aller. Et quand votre cœur vous dit de ne pas y aller, don't go. N'y allez pas. N'y allez pas, n'y allez pas. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, today, votre intuition va vous parler et votre intuition peut vous parler de différentes façons, d'accord? Parce qu'on a 4 réseaux, 4 canaux, on appelle ça, de communication. La clairvoyance, c'est quand on voit les choses, quand on voit des choses par le visuel. C'est comme si on a un petit film qui se joue dans notre tête, ou sinon que certaines images ont une impression forte pour nous, comme par exemple les personnes qui tirent les cartes sont souvent des clairvoyants parce que leurs visuels sont la base de communication de leur intuition. Et vous savez, des fois, quand vous vous mettez à rêver les yeux ouverts, à laisser votre imagination vous porter dans des scénarios, les personnes qui sont clairvoyantes ont cette faculté de voir des choses qui se défilent devant eux. La clairsentience, c'est quand on sait des informations sans pouvoir expliquer comment on le sait.
D'accord? Non, ça c'est, pardon, ça c'est la claircognissance. C'est quand on sait des informations sans savoir d'où elles viennent. On sait tout simplement que ce que je ressens, ce que je dis, ce que je vois, c'est vrai. Sans avoir eu une information préalable. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas que l'on dit les choses sans savoir. C'est qu'on sait à l'intérieur de soi ce que l'on ressent, c'est vraiment ça. D'accord? La clairsentience, c'est quand on ressent les choses. On ressent les choses à travers des signes physiques, à travers un bouleversement, des papillons dans le ventre, c'est la clairsentience. Ressentir des esprits, ressentir des présences, ressentir des choses qui ne sont pas visibles, ressentir des choses qui ne sont pas là. D'accord? Et après, on a la clairaudience, c'est d'entendre des choses. Entendre des voix, on n'est pas Jeanne d'Arc, on entend des voix. Quand on entend une chanson, il y a une certaine résonance qui vient avec cette chanson. Quand on entend une conversation, bizarrement, ça résonne avec soi. Donc il faut reconnaître d'abord sur quelle fréquence vous émettez. Clairsentience, clairvoyance, claircognissance, clairaudience. D'abord reconnaître ça. Et nous avons des gens qui ont un mix des quatre, ou qui ont un mix de deux. On peut très bien être clairvoyant et être clairsentient. On peut très bien être clairaudient et claircognissant. D'accord? Mais la claircognissance est un don qui n'est pas éveillé dans tout le monde. C'est quelque chose qui, on va dire que c'est vraiment un don. D'accord? De savoir les choses sans pouvoir l'expliquer. Et donc, si vous avez ces dons, il faut les valoriser, il faut les utiliser. Ce n'est pas une panoplie qu'on vous offre, voilà, pour faire joli. C'est tout simplement des outils. On a une boîte à outils spirituelle. En chacun de soi, on a notre boîte à outils spirituelle. La prière, la visualisation, la méditation sont ces outils qui nous permettent de créer des expériences. D'accord? Donc aujourd'hui, votre boîte à outils contient vos sens de l'intuition. Donc il faut l'utiliser et il faut l'écouter. Dites-moi en commentaire, quel est votre don? Êtes-vous plus clairsentient? Êtes-vous plus claircognissant? Êtes-vous plus clairvoyant? Ou êtes-vous plus clairaudient? Dites-le-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir comment le vôtre se dévoile pour vous. Et surtout, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Et dans quel cas ce don vous a été d'un secours extraordinaire? Et je pense que si tout le monde prend un moment pour se remémorer des situations où quelque chose d'exceptionnel est arrivé grâce à ce don, vous allez beaucoup apprendre sur vous-même et sur vos dons spirituels. Je suis en train de chercher mon oracle. Mon oracle de l'appentis que j'ai dû laisser. Ah oui, j'avais donné un cours hier, donc c'est resté dans l'autre salle. On va prendre le Alexandre Mestral Lenormand, que vous connaissez sûrement. C'est mon premier Lenormand, publié par les éditions Schiffer Publishing aux États-Unis. Ça a été un best-seller aux États-Unis. Et les éditions d'Hervy en France, Très Daniel, ont repris les droits pour pouvoir le publier en France. Alors, voyons voir les énergies du jour. Quels sont les événements que le petit Lenormand veut vous dire? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « On aime bien te voir mélanger les cartes parce que ça paraît tellement facile et tu as une grande dextérité. » Vous savez, ça fait très longtemps, depuis l'âge de 13 ans que je mélange les cartes. Et ça vient avec de la pratique à travers les milliers de tirages que j'ai faits. Alors, coupons les cartes et voyons les énergies de ce jour. Alors, nous avons la tour, donc aujourd'hui et demain, la tour, ainsi que les nuages. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans un espace où c'est compliqué pour vous de voir le positif, c'est compliqué pour vous de voir les choses clairement. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin peut-être de sortir de votre solitude, vous avez peut-être besoin de voir du monde, de voir de nouveaux endroits, de voir de nouvelles personnes, de voir de nouvelles choses. Ne restez pas enfermé sur vous-même, vous avez besoin d'extérioriser les choses.
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive à travers un partenaire, à travers quelqu'un qui peut-être influence, on a l'anneau et le chien, quelqu'un qui influence peut-être votre vie actuelle. Une personne qui, par bien ou par mal, est en train de peut-être de vous causer du chagrin. J'ai cette impression. Alors, tirons 5 cartes. Alors, on a les chemins, le consultant. Bouger ma petite plante. Les gens me disent que pourquoi tu mets des plantes sur ta table de tirage. Je profite pour répondre un peu aux questions que je reçois souvent. Pourquoi tu allumes une bougie? Pourquoi tu mets des plantes? Pourquoi tu mets la lumière, etc. Alors, tout est symbolique. Tout est symbolique. La bougie représente la lumière, donc je ne travaille pas dans le noir, je ne travaille pas avec des énergies négatives, je travaille avec des énergies angéliques et je mets une bougie blanche qui représente cette pureté et cette lumière. Aucune bougie au monde ne peut représenter la lumière, ne peut décrire ou représenter la lumière angélique, car c'est une lumière qui est tellement forte, tellement puissante, qu'aucun instrument de ce monde, aucune lumière faite par l'homme, même la lumière du soleil, ne peut ressembler à la lumière angélique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, par symbolique, quand j'allume cette bougie, je visualise cette lumière qui m'entoure et qui m'éclaire. Les plantes sont des énergies qui me permettent de me rappeler qu'il faut m'ancrer, qu'il faut m'enraciner, qu'il faut être dans le moment présent. Les plantes ne sont pas comme nous. Elles ne se projettent jamais dans le futur, elles ne se perdent jamais au cours du temps. Elles restent toujours ancrées dans le moment présent. Elles font leur petite affaire et les plantes sont un symbole extraordinaire de confiance, car pour elles, elles ne s'inquiètent jamais s'il y aura assez d'eau, s'il y aura assez d'air, s'il y aura assez de ceci, de cela, de ceci, de cela. Elles sont reconnaissantes de l'énergie, de toute la bienveillance que l'univers a envers eux. Et on le voit, leur simple travail, c'est d'être belle, de resplendir, de fleurir et d'être dans le moment présent. Elles ne s'inquiètent pas qu'elles vont mourir dans 10 ans, dans 15 ans. Elles donnent des fleurs à profusion. Elles ne se retiennent pas de donner de la splendeur. Et c'est cette magie que je mets autour de moi. Et la lumière, bien sûr, représente la lumière de Dieu, la lumière de l'univers. Donc, si vous avez des plantes chez vous, quand vous les regardez, quand vous les arrosez, faites une petite méditation, enracinez-vous avec elles et prenez exemple sur elles, qui sont des exemples de patience et de bienveillance. Alors, on a les chemins, le consultant, le cavalier, la clé et la croix. Alors, vous voyez donc que avec les cartes d'aujourd'hui, on voit très bien que il y a des décisions qui sont à venir. Il y a des choses que vous devez prendre en main. Vous ne pouvez plus gagner du temps, vous ne pouvez plus passer par des détours, vous ne pouvez plus donner, comment dire, une deuxième chance ou voilà. Il vous faut aller de l'avant, il vous faut avancer, il vous faut déverrouiller cette situation. D'accord? Vous êtes la seule personne qui est détentrice de la clé de votre destin. D'accord? Est-ce que vous avez envie de continuer à porter cette croix pendant les années à venir, pendant les mois à venir, ou est-ce que vous voulez opter pour une solution tout de suite? Ça me fait penser, vous savez, des fois quand une personne a mal aux dents, d'accord, elle a une dent carriée, pourrie, etc., et que cette personne a tellement peur du dentiste, tellement peur de la seringue, qu'elle préfère trouver des remèdes de grand-mère pour calmer la douleur, pour éviter d'aller chez le médecin. On essaie tout, essence de je ne sais trop quoi, clou de girofle, rhum que l'on met à l'intérieur pour anesthésier la dent, on prend des anti-inflammatoires, on prend plein de choses pour traiter les symptômes de cette carie, de cette infection. D'accord? Alors que la solution, c'est d'enlever ce qui vous fait mal. D'accord? D'enlever ce qui vous fait mal. Donc, dans votre vie, s'il y a quelque chose qui est infecté, qui est pourri, que l'on ne pourra pas sauver,
et que le garder avec vous ne va causer que de la douleur, que de la peine, que de la souffrance, il faut s'en occuper. Des fois, il faut être radical et la peur doit être surpassée pour votre plus grand bien. La peur doit être mise de côté pour votre plus grand bien. Donc aujourd'hui, vous êtes appelé à faire une review, à faire une liste de ce qui dans votre vie vous pensez être pourri. Entre guillemets, hein, quand je dis pourri. Quelque chose qui devrait être soigné, quelque chose qui devrait être guéri. Comme des fois, les dents, soit on arrive à les plomber, à les sauver à temps et à les garder pendant très longtemps, ou sinon, on ne peut pas. Il faut carrément l'enlever. Car voilà, le garder dans votre bouche ne fera que des problèmes. Et certaines personnes dans notre vie, certaines situations dans notre vie, si nous les gardons avec nous, elles ne vont que nous pourrir la vie. Et je sais que la décision et le détachement qu'il faut pour prendre cette action, des fois, vous vous imaginez que c'est surhumain. Mais vous allez voir, ça fait mal comme pour arracher une dent, mais on se sent tellement bien après, car on n'a plus besoin de se soucier de plein de choses, de plein d'effets secondaires que ces personnes causent dans notre vie. Donc aujourd'hui, prenez les choses en main. D'accord? Prenez les choses en main. Pour les amoureux et pour ceux qui se posent des questions dans le sentimental, nous avons l'anneau et le vaisseau. Alors, pour certaines personnes célibataires, cette carte vous invite à une quête vers la découverte de soi, vers être disponible et se montrer disponible. Et se montrer aussi prêt pour de nouvelles aventures. Car les opportunités sont là. N'oubliez pas, le vaisseau, c'est aussi une carte de commerce, d'échange, d'interaction. Donc, vous avez des choses à offrir et les autres personnes ont des choses aussi à offrir, donc ça pourrait être pas mal. Pour ceux qui sont déjà dans une relation affective, je n'aime pas voir le vaisseau dans votre tirage, car elle montre qu'il y a un éloignement. Que vous rêvez d'autres horizons, que vous rêvez de vous échapper, que vous rêvez de conquérir de nouvelles terres, de voir de nouvelles têtes, d'avoir de nouvelles personnes dans votre vie. Donc aujourd'hui, il vous faut peut-être réaliser que le cheminement que vous avez fait dans votre vie amoureuse, il y a peut-être besoin d'un réajustement d'itinéraire. Peut-être que la vision que vous aviez au jour 1 de votre relation n'est plus la même dans votre jour actuel. D'accord? Donc il faut prendre le temps de mettre tout ça au clair. Et pour ceux qui partent en voyage de noces, parce que c'est aussi une association qui nous dit voyage de noces, c'est parfait. C'est parfait. Donnez-vous du temps, donnez un coup de jeûne à votre relation, faites des choses que vous ne faites pas d'habitude. Sortez ensemble, allez faire du bateau, allez faire un pique-nique en amoureux, allez regarder un coucher de soleil. Simple petite chose. Et quelque chose qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin d'argent pour être romantique. Ça, on l'oublie tellement souvent. Rappelez-vous autant que vous étiez jeune, de vos premiers amours, quand vous étiez au collège, quand vous étiez au lycée, et que quelqu'un vous plaisait beaucoup, que vous ressentiez voilà, cette boule au ventre, ces papillons, voilà, cet enthousiasme, et que vous voulez séduire et faire plaisir à l'autre personne. Vous n'aviez pas d'argent à l'époque, mais vous fabriquiez peut-être des cartes, vous preniez peut-être le temps d'aller cueillir une fleur, vous faisiez des petites choses qui ne coûtaient rien financièrement. Et cela faisait tellement plaisir à l'autre quand elle le recevait, parce que c'était quelque chose qui venait vraiment de vous, vous vous êtes cassé la tête, vous vous êtes impliqué. Voilà. Aller au magasin acheter un cadeau, des fois c'est tellement simple et banal. Et donc aujourd'hui, ne dites pas que l'argent vous empêche d'être romantique parce que voilà, vous pensez qu'il faut aller d'un grand restaurant, avoir un dîner aux chandelles. Ça ne sert à rien d'avoir un dîner aux chandelles dans le plus luxueux des restaurants ou des hôtels si votre relation elle-même, il y a un malaise. D'accord? Vaut mieux prendre le temps
de tout mettre à plat, d'essayer de voir ce que vous pouvez faire. Parce que vous vous êtes mis ensemble pour une raison, et c'est l'amour. Et l'amour peut sauver votre couple, d'accord? Donc prenez le temps d'être romantique aujourd'hui, prenez le temps de passer du temps avec votre moitié. Alors, les choses que vous avez à faire aujourd'hui, le chien et le renard. Alors, faire confiance à votre flair, être perspicace, être en même temps machiavélique et bienveillant. C'est un peu bizarre, mais voilà, on vous dit voilà, d'être un peu plus calculateur, mais pas aller dans l'extrême non plus de la manipulation. Être calculateur, certes, mais être aussi voilà, dans la bienveillance, être aussi dans le juste milieu. D'accord? Donc aujourd'hui, vous aurez à faire cela. Les surprises de la journée, nous avons la faux et nous avons le cercueil. Alors des imprévus qui pourraient être des petits accidents, donc soyez attentifs où vous mettez les pieds. D'accord? Vous pourrez peut-être trébucher, tomber, sans peut-être vraiment vous faire mal, hein, mais attention, si vous devez manipuler des outils, des instruments tranchants, soyez aussi, faites attention à cela, car ça pourrait voilà, être blessé. Si vous devez ouvrir un carton, par exemple, avec un cutter, soyez, voilà, prenez des précautions aujourd'hui, soyez un peu plus vigilant avec vos doigts et regardez où vous traversez et regardez où vous mettez les pieds. Donc voilà ce que le Little Lenormand avait à vous dire aujourd'hui. On va voir maintenant ce que les guides spirituels avaient à vous dire pour ces 2 jours. Et bien sûr, je vais vous faire un tirage pour les défunts pour demain, comme on fait 2 en 1 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vos guides spirituels ont à vous dire aujourd'hui? Je vais prendre 3 cartes. Voilà. Vous allez en choisir une. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous pouvez prendre un petit moment pour réfléchir et pour vous focaliser pendant que je bois une petite gorgée. On y va. Alors, numéro 1, nous avons lumière d'harmonie. L'amour fait partie de vous. Vos guides veulent vous faire savoir que vos relations personnelles se développent en ce moment et que vous recevez des opportunités pour aimer et être aimé comme jamais auparavant. Alors, il y a une sorte de réconciliation, il y a une sorte de, je ne sais pas moi, de rapprochement. Mais en tout cas, on me dit que dans vos relations amoureuses, il y a des situations qui s'arrangent, il y a des choses qui prennent place, il y a des choses qui sont plus ou moins correctes. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de faire quelques ajustements, passer un peu plus de temps avec, voilà, avec l'amour de votre vie. Donc, il vous faut, voilà, peut-être vous concentrer un petit peu là-dessus et prendre du temps pour vous rapprocher. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour être romantique, on peut être inventif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le don de soi. D'accord? Ce n'est pas le don de notre porte-monnaie, de notre état financier. De toute façon, si quelqu'un est avec vous pour vos sous, ça ne vaut pas la peine du tout, du tout, du tout. Parce que l'argent, ça vient et ça va. Et le jour où vous en aurez plus, elle va partir. Donc, non, l'amour doit être la seule raison pour qu'une personne soit avec vous. Non pas la pitié, non pas la compassion, non pas le désarroi, non pas la roue de secours ou le deuxième choix. Non, l'amour, l'amour, l'amour. D'accord? Carte numéro 2. Nous avons un signe du ciel. Ouvrez votre esprit aux nouvelles voies. Vos guides de lumière vous guident vers des informations et des personnes qui vous aideront à découvrir des aspects plus profonds de votre cheminement. Alors, le ciel vous envoie des signes actuellement, des signes, que ce soit des signes visuels, des signes des impressions de déjà vu, de déjà vécu. Donc le ciel vous envoie des signes. Regardez les nuages autour de vous, regardez la nature qui veut vous parler à travers les signes. Donc regardez tout cela de près et vous allez être étonné de ce que vous allez apprendre. Carte numéro 3, pouvoir de guérison. Libérez votre pouvoir de guérison.
Vos guides spirituels sont avec vous en ce moment même. Ils voient votre réelle capacité à aider les autres et à guérir et à être embrasés par la lumière divine. Donc, vous pouvez aider les autres à guérir. Il faut utiliser et activer cette énergie de guérison. Et cela s'active à travers la connaissance de soi, à travers la méditation, la prière et une connexion étroite avec vos guides spirituels. Vous ne pouvez, quelque chose que vous devez comprendre, quand vous êtes dans la spiritualité, vous ne pouvez pas travailler seul. Vous ne pouvez pas travailler seul. Vous devez travailler en co-création avec vos guides, avec vos anges, avec vos diétés, vos divinités, peu importe les esprits avec qui vous travaillez, vous êtes associés, vous êtes proches. Vous avez besoin d'avoir un lien entre vous et le ciel. Vous avez besoin d'avoir peut-être des assistants ou des avocats, du personnel spirituel tout simplement, qui pourront vous aider à être dans la bonne place et à toujours être en sécurité. On ne peut pas travailler, on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier. D'accord? Je mets en garde les personnes qui regardent souvent, je suis sur TikTok moi-même, je vois tellement de personnes qu'on appelle des baby witch, des bébés sorcières. Ce sont des personnes qui n'ont jamais vraiment eu de background en magie, en sorcellerie ou en divination, et qui se disent, voilà, je vais essayer de tester et je vais essayer de pratiquer la sorcellerie. D'accord? Et je vais regarder des vidéos, je vais lire des livres et je vais me lancer. Mais avant de pouvoir jeter un sort, avant de pouvoir travailler avec les énergies, il y a toute une connaissance de soi que l'on doit avoir. Vous devez savoir quels sont vos talents, quelles sont vos forces, mais aussi quelles sont vos faiblesses, parce que cela vous affecte aussi, parce que vous vous employez vous-même, votre énergie personnelle, à travailler pour des gens et sur des gens. Et il ne faut pas que le problème des autres devienne votre problème. Si vous êtes en pâte, si vous êtes une éponge spirituelle, vous ne pourrez pas faire un désenvoûtement sur quelqu'un. Automatiquement, vous allez aspirer son énergie et son problème deviendra le vôtre. C'est pour ça qu'il faut avoir entre vous et la personne que vous travaillez, il faut avoir voilà, des gardiens, il y a tout un protocole entre guillemets qu'il faut respecter. Il y a une façon de procéder et vous savez bien qu'on ne mélange pas plusieurs produits chimiques ensemble quand vous faites du nettoyage par exemple, parce que ça fait des vapeurs, ça fait des réactions chimiques. En magie, en sorcellerie, c'est la même chose. On ne peut pas mélanger des herbes avec de je ne sais trop quoi, juste parce que l'apparence est jolie, juste parce que ça dégage une bonne odeur. Il faut avoir une petite connaissance en botanique, il faut avoir une petite connaissance en herboristerie, il faut avoir une petite connaissance en chimie pour ne pas mélanger cette plante et cette plante, comment isoler la molécule de cette plante pour qu'elle n'interfère pas avec autre chose. Il y a un apprentissage, d'accord? On ne se réveille pas en étant praticien accompli. Tout s'apprend, bien sûr, on a le droit de faire des erreurs et c'est obligé, on en fait, mais il ne faut pas que ce soit des erreurs qui vont bouleverser la vie d'autrui et leur gâcher leur existence. Donc attention quand vous travaillez, quand vous vous mettez à pratiquer une spiritualité, il faut être dans ce qu'on appelle on the safe side, vraiment vous protéger. D'accord? Et si vous n'avez pas de connaissances, il vous faut peut-être un mentor, il vous faut peut-être un guide. D'accord? On ne peut pas faire Dr Frankenstein et ajouter, voilà, se créer, entre guillemets, comme ils aiment bien le dire maintenant. Moi, je crée ma propre spiritualité et je crée, voilà, les gens vos ancêtres qui ont marché dans cette voie avant vous, ils ont appris. Donc, vous ne pouvez pas être né avec la science infuse. D'accord? Donc, je ne veux pas paraître dur ou quoi que ce soit, mais c'est mon devoir. Si vous me suivez, je vous mets en garde. Les rituels que je vous donne sont des rituels qui sont simples et que tout le monde peut faire. D'accord? Parce que je sais ce que je fais. Et je sais ce que je mélange, je sais ce que je propose. Je sais, parce qu'en magie, il y a plusieurs catégories. Vous avez une magie qu'on appelle friendly, qui veut dire que c'est bienveillant. Ça, c'est une magie que je pratique et que je propose aux gens. Et les choses qui sont beaucoup plus élevées, c'est moi qui gère, c'est ma connaissance. Comme je vous dis, je viens d'une famille de guérisseurs, donc on connaît notre stuff.
Et si je ne veux pas donner certaines informations, parce qu'il y a des gens bien sûr qui me disent pourquoi tu ne fais pas une vidéo sur la correspondance des bougies, pourquoi tu ne fais pas une vidéo sur un retour d'affection, parce que je ne veux pas tout simplement vous donner un fusil pour que vous vous tiriez vous-même dans la jambe, parce que je sais très bien qu'il y aura des gens qui voudront utiliser ça pour faire autre chose ou détourner ça pour faire autre chose, et quand il y aura un problème, ça va être compliqué. Donc, non, tout simplement. Alors, on s'apaise 2 petites secondes et on laisse venir vers nous l'énergie de nos défunts. S'il y a quelqu'un qui a un message pour les abonnés, un message d'amour, de lumière et de paix, qu'il puisse être transmis. Alors, je vous laisse vous concentrer entre ces 2 cartes. Alors déjà, j'ai la présence de quelqu'un qui, j'ai l'impression de tourner. Vous savez, quand vous êtes dans un manège qui fait ça, donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, l'âme de cette personne, ces derniers moments ont vécu comme un tourbillon. Je ne sais pas si c'est dans une voiture ou... j'ai l'impression que c'est un accident où ça a fait peut-être tonneau, ou peut-être que ça a tourné sur place, ou que la voiture peut-être s'est retrouvée sur le dos et spinning. Donc ça a tourné. Et puis c'est fini. Donc on me montre bien que si vous vous posez la question de si cette personne qui a fait cet accident, elle a souffert, quelles étaient ses dernières pensées, premièrement, elle n'a pas réalisé de ce qui s'est passé. Il y a eu ce tourbillon, ce spin, et après, la personne est partie. Donc il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de confusion. Il était en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. Je n'ai pas ressenti aucune douleur, aucune frustration, aucune peur. Et après, on passe de l'autre côté. Donc on n'a pas pu réaliser vraiment que la personne est partie. Vous pouvez choisir une des cartes, d'accord, pour un message personnel, ou écouter tout simplement l'intégralité du message. Alors nous avons la carte du deuil qui nous parle de chagrin, de désolation, de colère et de culpabilité. Et la carte nous dit le deuil fait partie de la vie et il ne faut pas en avoir peur. Le deuil, c'est quelque chose qui est naturel. D'accord? Le deuil, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, de notre vie. Il y a le deuil où l'on perd quelqu'un à travers un décès, etc. Mais on a aussi le deuil de la séparation. Que ce soit le divorce, que ce soit aussi que notre enfant quitte le nid et s'en va, ou qu'on a un enfant qui coupe carrément les ponts avec ses parents. Donc on a ce truc. Et ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que le deuil, il ne faut pas essayer de l'éviter. Il faut le vivre, car le deuil, c'est un processus aussi de guérison. D'accord? Donc il faut en parler, il faut laisser parler vos émotions. Vous ne pouvez pas garder vos émotions à l'intérieur de vous, il faut en parler, il faut le partager, il faut le vivre. Laissez sortir les choses. Laissez sortir les choses et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc là, vous êtes dans un stade peut-être que vous n'êtes pas encore guéri de votre deuil, que vous n'arrivez pas encore à accepter le départ, vous n'arrivez pas encore à accepter la séparation. Mais il faut laisser le temps au temps et il ne faut pas brûler les étapes. D'accord? Je pense que vous avez certains praticiens qui proposent des psychologues, je sais, même si certaines personnes disent non, moi je ne vais pas chez le psy, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. Mais un psy, c'est beaucoup plus que ça. C'est une personne qui est neutre et qui est capable de vous aider à franchir des étapes émotionnelles de votre vie. Et certaines émotions peuvent nous blesser, ce qu'on appelle les blessures d'âme. Ce sont des choses qui sont compliquées après à gérer et on a besoin d'aide, de personnes qualifiées qui puissent vraiment nous aider à franchir le pas et à guérir de certaines blessures. Donc je vous encourage fortement à faire un travail sur le deuil et à être aidé dans cette perspective. Parce que si vous ne guérissez pas de votre deuil, ça peut être une blessure qui pourrait apparaître à n'importe quel moment et ça pourrait vous mettre dans une situation peu agréable et peu confortable. Donc,
faites-vous aider. Et aussi, j'ai regardé sous le paquet tout à l'heure, il y a eu la carte de l'accompagnement. Cette carte nous parle de placement de soins, d'obligations, de responsabilités et de se faire aider. Donc, il y a un besoin aujourd'hui de se faire aider. Numéro 2, on a affaire là à quelqu'un qui est très... une personne qui est très drôle, qui est très comique, on va dire entre guillemets. On a la carte du sens de l'humour. Une personne qui porte des chaussures, des fleurs dans ses chaussures. Et ça montre une personne qui est très dynamique, une personne qui se sentait bien, peu importe où il allait. Une personne peut-être qui était très connectée à la nature aussi, mais aussi qui avait un sens de l'humour sans égal, qui pouvait dédramatiser les choses, qui ne prenait jamais les choses à cœur, qui avait toujours un humour au second degré, même si des fois certaines personnes le trouvaient insouciant, irresponsable. Et cette personne vous dit: j'aime toujours rire et faire des farces. Donc de l'autre côté, cette personne vous fait toujours rire. Donc si vous avez souvent voilà, des impressions que si telle personne était là, elle aurait rigolé de cette situation ou elle aurait pu être l'auteur de cette farce ou de cette blague, sachez qu'au moment où vous le pensez, cette personne elle est vraiment là spirituellement à vos côtés. Donc continuez à rire et cette personne veut aussi que l'on pense à lui sous cet aspect de rire et de se sentir bien et d'être bien. D'accord? Donc aujourd'hui, remémorez-vous les moments drôles que vous avez partagés avec cette personne. D'accord? Donc ça se termine, les énergies se dissipent, signe que les messages ont été dits, comme on dit, la messe est dite. Donc j'espère que ce tirage du mardi et mercredi, et 4 et 5 septembre, vous a plu. J'attends vos commentaires, ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mettez un like, d'accord, un commentaire, parce que j'adore lire vos commentaires. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, si vous avez Facebook, Instagram ou si vous avez une amie que vous sentez qui a besoin peut-être, que ce message peut-être lui était adressé, n'hésitez pas à lui envoyer, d'accord? Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez faire partie, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, voilà, j'ai tout dit. Je vous retrouverai bien sûr demain pour notre tirage de la quotidienne du jeudi. Donc je poste toujours la veille, comme ça tout le monde, avec le décalage horaire, si je vous mets ça à l'heure du jour, ça va être un peu plus compliqué. Et je préfère le poster la veille, pourquoi? Comme ça vous avez le temps de regarder la vidéo et quand vous commencez votre journée, vous savez déjà d'avance les petites choses qui vont venir vers vous, qui vont vous influencer ou qui vont vous aider. Donc voilà, je vous fais des gros kisses. Je vous souhaite une excellente journée et soyez bénis.